Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo créative. Et je suis au sol pour ça parce que j'adore quand j'ai des envies de DIY et tout ça, m'étaler au sol. J'ai beau avoir un bureau de libre ici devant moi, 2 bureaux de libre en un, donc ça veut dire que j'ai 4 mètres de bureau devant moi. Mais non, j'adore être au sol pour créer. Et j'adore m'éparpiller. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager une idée créative à propos de la Saint-Nicolas. Cependant, si vous ne fêtez pas la Saint-Nicolas, ça peut être réutilisé comme idée pour Noël. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo tout de même. Donc dites-moi d'ailleurs si vous fêtez la Saint-Nicolas, parce que je sais que vous êtes pas mal dans mes statistiques à être française et français. Donc dites-moi si vous fêtez ça. Je pense que peut-être dans le nord, il y a dans certaines régions, la Saint-Nicolas. En tout cas, en Belgique, on fête la Saint-Nicolas le 6 décembre et c'est une fête qui me rend un peu nostalgique parce que ça me rappelle plein de bons souvenirs quand j'étais enfant. C'était trop fun et le fait d'être maman à nouveau, enfin, je ne l'ai jamais été, mais le fait d'être maman et de maintenant revivre ça en tant que maman, mais d'avoir les yeux de son enfant, c'est quand même magique de pouvoir préparer ça et je trouve qu'on a pas assez d'années pour profiter de ces moments-là, donc je commence à préparer ça, même si elle est encore toute petite, bref. Donc j'ai préparé en fait une idée qui est l'idée du plateau. Alors moi quand j'étais petite, quand Saint-Nicolas passait, on préparait toujours de quoi sustenter Saint-Nicolas. On préparait vraiment de quoi le rebooster pour sa tournée. Et donc à chaque fois on préparait, il me semble, une bière, un verre de lait et une carotte, quelque chose dans le genre. Je sais que c'est un peu différent dans chaque maison et donc ici j'avais comme idée de préparer ce fameux support pour déposer le tout. Alors cette idée, je vais la créer avec ma Cricut. Vous savez mon amour pour cette machine, depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser. Cependant, je sais que tout le monde n'a pas cette machine à la maison, que tout le monde n'a pas nécessairement les moyens de l'acheter, etc. Et donc j'ai simplement créé un PDF que vous pouvez imprimer chez vous gratuitement. Soit vous mettez cette impression dans un cadre et ça fait un support, soit vous pouvez simplement imprimer et avoir cette feuille que vous mettez sur la table. C'est tout à fait possible. Mais donc j'ai créé ce PDF et il est gratuit sur mon site internet. N'hésitez pas à le télécharger, il est dans la barre d'infos. Donc pour ce DIY, moi je vais utiliser pas un plateau parce que je sais qu'on utilise beaucoup, c'est tout ce qui est plateau en bois, etc. J'avais pas envie de faire des frais, je vous avoue, j'avais envie d'utiliser ce que j'avais à la maison. Donc j'ai eu comme idée d'utiliser simplement un vieux cadre que j'avais. Je vais mettre une feuille colorée en dessous et je vais utiliser ma Cricut. Là je vais imprimer en fait ce que j'ai simplement fait sur le PDF, hein, c'est exactement la même chose. Et je vais venir créer, vous allez voir ça. Pour la Saint-Nicolas, quand j'étais petite, nous ça a toujours été Saint-Nicolas jouet et pour les Noël quoi. Là on recevait plutôt des vêtements, c'était tout sauf des jouets à Noël quand j'étais petite, on faisait comme ça. Puisque à la Saint-Nicolas on recevait déjà pas mal de jouets à tout le monde et tout. Donc voilà. Moi cette année, je vais surtout acheter des livres, j'ai pas encore fait tous les achats. C'est vraiment quelque chose qu'elle adore et je trouve que les jouets sont pas spécialement ultra nécessaires et qu'elle en a déjà pour son âge. Donc elle a 14 mois ma fille. Je sais que ma maman a acheté déjà un livre musical sur Saint-Nicolas, donc avec des chansons de Saint-Nicolas. Et ici j'ai trouvé un livre musical spécial Noël. Donc c'est mes comptines de Noël. Voilà, donc ça c'est le livre que j'ai. Ça je connaissais pas par contre. Voilà. Vous allez trouver aussi dans le PDF une petite affiche Bonne fête de Saint-Nicolas. Et alors j'ai pris aussi ce calendrier de l'Avent avec toutes mes petites histoires, mes premières histoires pardon, de Disney. Je sais pas si vous connaissez, mais ce sont des livres qu'elle aime beaucoup. Donc c'est 24 petites histoires à chaque fois, tous les jours jusqu'à Noël. Et donc vous avez ce grand livre avec tous les petits livres en fait. À chaque fois, et quand vous retournez, vous avez l'histoire. Winnie fait un bonhomme de neige là par exemple. Je vais l'ouvrir et lui lire une histoire par jour. Mais comme elle est assez petite,
je vais simplement remettre en place après ce livre et le ressortir l'année prochaine parce que je pense que l'année prochaine elle pourra mieux apprécier ce calendrier de l'Avent. Cependant je trouve que c'est chouette d'avoir une petite histoire chaque jour jusqu'à Noël. On a aussi des livres personnalisés mais ils sont dans sa chambre et comme elle dort je ne vais pas y aller, vous vous en doutez, qui seront du site mon livre favori je pense, que l'on peut personnaliser. Donc il y a Rosalba joue dans la neige, Rosalba fête Noël, c'est vraiment trop beau, trop bien. Let's go avec ma petite cricotte ici, je vais vous montrer, je vais utiliser un petit cadre, c'est un Smart Vinyl rouge parce que je vais mettre une feuille blanche en dessous dans le cadre. Donc là en fait c'est en train d'être lancé, je le fais même via mon téléphone donc pour vous dire à quel point c'est tout simple. J'ai créé mon petit visuel et je l'envoie sur la Cricut, il me découpe tout. J'utilise un Smart Vinyl donc pas besoin de tapis antidérapant. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Insta si vous voulez encore plus de partage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.